fait, les gars, je vous parle sérieusement. Tous les joueurs sont en mission pour le ramener. Après Lamine Yamal, c'est Baldé maintenant. 4-3-3, grande page, 77 millions d'abonnés. Ils ont relayé l'info comme quoi Nico Williams, sa priorité c'est le Barça et que tous les clubs soient au courant. Et qu'en gros maintenant tout dépend du Barça et de Laporta. Je vous laisse regarder qui vient de liker ce post. Et est-ce que vraiment les gars, il y a un hasard? Il n'y en a absolument pas. Alejandro Baldé lui-même, il veut de cette fumée. La réalité, c'est que quasiment tout l'effectif, ils veulent tous de cette fumée. Même Flick, les gars, je suis persuadé qu'il rêve et qu'il veut de cette fumée. Il adore ce poulet. Il sait très bien qu'il pourra encore plus cook et qu'il aura encore plus de solutions avec Nico Williams, les gars. Rendez-vous compte, les gars, que lorsque les rumeurs sont sorties, Lamine Yamal n'a même pas attendu quelques secondes pour poster ça en story Insta. Pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il désire jouer avec Nico Williams, les gars. Si les joueurs en font tous autant, que ce soit Pedri, que ce soit Baldé ou bien même Nico Williams, c'est que vraiment les gars, vous ne pensez pas à vos supporters. Il y a des gens qui propagandent Nico Williams depuis 1 an et demi ici. Et en voyant tout ça, vous les faites juste rêver. Donc vraiment les gars, s'il vient pas, Yamal, Baldé, je vais vous en vouloir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce pensée, on s'ennuie. Je commence réellement à croire que la communauté a une influence sur le mercato. Deco a rencontré l'agent de Nico Williams à Barcelone. Le Barça envisage le recrutement de Nico Williams lors de la réunion d'aujourd'hui. Deco a donné des garanties d'enregistrement à son agent. Le joueur préfère le Barça aux autres clubs. On voulait aussi un gardien pour remplacer Chesney. Les avocats de Juan Garcia viennent à l'instant de déposer le montant de la clause libératoire au siège de la Liga. Le gardien catalan est désormais officiellement un nouveau joueur du Barça. Confirmé par Fabrizio Romano, la clause libératoire de Juan Garcia vient d'être payée. Un communiqué est en préparation. Toujours concernant les gardiens, Iñaki Peña devrait quitter le FC Barcelone cet été. Plus que logique, il se retrouvait gardien numéro 4. Ça sert à rien qu'il reste. On a appris que le FC Barcelone allait parler à Ter Stegen, mais au bon moment. Je pense que dans la hiérarchie, il est gardien numéro 3. Donc le mieux, ça serait qu'il parte, que ce soit pour lui ou pour nous, mais ne lui crachez pas dessus s'il réclame ses sous. C'est son droit. Et on termine avec Ansu Fati qui devrait être bientôt un joueur de Monaco. Quelques détails sont à régler, puis un accord total sera trouvé selon Fabrizio Romano. Voilà, on avance tranquillement, on se précipite pas, on joue pas la Coupe du Monde des clubs. On a mis de côté les prolongations importantes, on prend notre temps, tranquille. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Attendez, Barça pourrait faire le mercato du siècle grâce à une seule condition. Potentiellement aller recruter Gyökeres, Rashford et même un gardien de l'Espagnol. Et tous ces recrues dépendent à une seule condition. Il va permettre au Barça d'aller gagner la LDC l'année prochaine. Bougez pas, je vous explique tout. Au passage, la légende Zizou était impressionné par la performance de Lamine Yamal contre l'Inter Milan. La condition qui pourra nous permettre d'aller chercher les meilleurs joueurs au monde, c'est tout simplement la règle 1 pour 1. C'est officiel, le club va soumettre les documents à la Liga pour revenir à la règle 1 pour 1. Et qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est tout simplement le club doit équilibrer leurs dépenses avec leurs revenus. Sachant que le Barça cette année, le Barça a gagné plus d'argent avec la demi-finale de la LDC et des champions de la Liga. Et donc le Barça finalement pourrait se permettre d'aller chercher les meilleurs joueurs au monde. Et en plus de ça, il y a des joueurs qui vont partir. Et potentiellement il y a des joueurs, des gros noms qui vont arriver au Barça. Potentiellement des défenseurs, des attaquants et même des gardiens. Le mercato de cette année, on va le suivre avec impatience. Parce que je suis sûr qu'il y aura des bons joueurs qui vont arriver au Barça. Soyez à l'affût. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne soirée. Les gars, pour ceux qui n'y croyaient pas et qui avaient besoin de plus de précision, Fabrizio Romano a tweeté et là maintenant c'est clair. Il n'y a plus d'excuses de ouais, là c'est clair. Barcelone a décidé d'activer l'option d'échange de Nico Williams après avoir obtenu la priorité totale du joueur. Le Barça aura besoin de plus de discussions avec son agent car ils devront discuter des termes de la clause libératoire de 58 millions avec l'Athletic. Pas encore au point, mais le Barça essaie maintenant. Ce qui veut dire que c'est clair. La priorité du club de base était Luis Diaz, mais Liverpool ne veut pas négocier ces 80 millions. Soit tu déposes les 80 millions, soit tu te tais. Même si Luis Diaz a envie de venir, c'est 80 millions. Alors que Nico Williams, c'est une clause à 58 millions, c'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de parler avec Bilbao. Mais grâce au faible coût de la clause, tu peux discuter avec Bilbao. Après, ça se trouve que Bilbao, ils voudront rien savoir, ils vont dire paye la clause en une fois et tu te tais, c'est pas notre problème. Mais le club peut quand même essayer. Reste à voir la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une rencontre dans la semaine, comme je vous l'ai dit sur une autre vidéo, entre l'agent de Nico Williams et le Barça. Nico Williams est donc devenu une priorité, enfin normalement. Et franchement, les gars, ce mercato commence à devenir de plus en plus fou. Après un gardien, un allié gauche et Nico Williams, les gars, je pense que je vais péter un câble. Sans vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur personne, on s'ennuie. Nico Williams qui change sa photo de profil avec un short bleu. Comme par hasard, on porte un short bleu, nous. En plus, Rafinha le suit derrière. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce petit-là, en fait, des gens ont donné des cadeaux au FC Barcelone pour essayer de le faire venir. Rendez-vous en compte à quel point, en fait, on est vu comme des inhabités. Je pense que comme on est à la Saint-Valentin, celui qui va réussir à mieux draguer le Barça ou Lamine Yamal, du moins, viendra. Voilà, c'est pas en termes de prix, c'est pas en termes d'affinité, parce que Marcus Rashford qui commente, du coup, la photo de Lamine Yamal, ou qui le complimente en disant « jeune roi »,
Leao était dans la course aussi, mais bon, c'est perdu d'avance, lui. Luis Diaz, lui, est parti suivre à la fois le FC Barcelone au départ, puis Léo Messi. Ensuite, publier Léo Messi. Bon, c'est le GOAT, et il est kiffant en Amérique du Sud, c'est pas ça le problème. Il l'a fait de bon cœur, mais il sait ce qu'il fait. Attraper Messi comme ça, encore une fois, même s'il sait ce qu'il fait, il y a les caméras. Mais il kiffe Messi, attention. Dans tous les cas, hein, Nico Williams, même s'il vient, ne pensez pas déjà de 1 que Rafinha va sauter, parce que c'est faux. Et que, en plus, les gens qui regardent le Brésil jouer la nuit, là, quand on reste tardivement, on sait que son meilleur poste, on va se dire. Et même la première partie de saison, de nombreux buts, nombreuses passes, pardon, en plus des actions qu'il crée, donc les passes clés, il est positionné comme un 10. Faites Bellec. Dans tous les cas, on ne fera pas la même erreur que les Madrilènes, on va rester humble. On va pas crier sur tous les temps, ouais, non. Attendez. Des nouvelles sont tombées suite aux rumeurs du transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Il y aurait des tensions qui pourraient compliquer le transfert entre Bilbao, le club de Nico Williams, et le FC Barcelone. Le FC Barcelone devra payer 64 millions d'euros en une seule fois pour s'offrir Nico Williams. Il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixée par l'Athletic Bilbao. Le club catalan, lui, préférerait payer l'indemnité de transfert de Nico Williams en plusieurs versements plutôt qu'un transfert unique de 64 millions d'euros. Il y a de fortes chances que les Blaugrana ne puissent pas verser 64 millions d'euros en versement unique et donc un abandon de la piste Nico Williams. Mais tout ça, Bilbao le sait et joue sur ça pour garder leur pépite Nico Williams. Mais Nico Williams est déterminé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone et est même prêt à revoir ses exigences à la baisse. Le joueur serait prêt à accepter un salaire similaire à celui qu'il perçoit à Bilbao, sachant qu'à Bilbao, son salaire est d'environ 12 millions d'euros par an. Un problème majeur sur le transfert de Nico Williams parvient en interne également. Il y a des voix au sein du club qui ne voient pas l'accord avec Nico Williams comme approprié en raison des amitiés et de relations personnelles. Certains joueurs catalans ne veulent pas répéter l'expérience du club des amis, là où tout le monde est content quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, des problèmes surgissent. Ce sont des préoccupations que certaines personnes au sein du club ont. Le transfert de Nico Williams au FC Barcelone qui semblait bouclé il y a 2 jours est au final un casse-tête sans fin. Est-ce que Nico Williams rejoindra le FC Barcelone cet été? On ne sait pas encore, on verra ce que l'avenir nous réserve. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Sans le Barça, c'est pas la même chose, il y a pas de hype, hein. C'est nous, en fait, on l'a inventé, la hype. Genre là, vas-y, il y a l'Inter Miami, il y a le Real Madrid, il y a le PSG, il y a tout le monde. On va regarder la Coupe du Monde des clubs, moi je regarde. Mais je vous jure, quand le Barça ne joue pas une compétition, et je sais pas si ça me fait ça qu'à moi. Et c'est même pas parce que je suis supporter, hein. Même à l'ancienne et tout, c'était pareil. Ce n'est pas la même chose. T'as l'impression que c'est le Barça qui sait attirer l'attention, qui sait attirer les spectateurs, les fans de foot. Même quand on est nul, les gens regardent le FC Barcelone. Parce que c'est comme ça, il y a les meilleurs matchs, les meilleurs scénarios. Il se passe toujours quelque chose. Là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. On n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année, mais c'est qui cette année, toute compétition confondue, qui a le plus fait rêver les gens sur le terrain? Bah, je suis désolé, c'est le FC Barcelone. Non, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est le FC Barcelone. Les classicos, mais juste les classicos, même quand on est nul, tout le monde regarde. Les classicos que propose le FC Barcelone, mais il y a personne qui teste. Les matchs en Ligue des Champions, même les matchs en championnat, un vieux FC Barcelone, Eibar, tu vas le regarder. Parce qu'on est une équipe, on pratique du football. Le football, le vrai. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls, hein. Je suis pas là à dire le PSG font pas rêver. Le PSG cette année, je suis lyonnais et ils m'ont fait rêver le PSG cette année. Le Real parfois, propre, ça joue très bien. Mais je vous jure, c'est pas la première fois que ça me fait ça dans les compétitions, certaines compétitions. Quand il n'y a pas le Barça, c'est pas pareil. Je vous jure, c'est pas pareil. Là, qu'est-ce que j'aurais kiffé voir Yamal, Baldé, Rafinha, Pedri, Koundé, Lewandowski, De Jong, Fermin, oh là là là. Le FC Barcelone va normalement aujourd'hui annoncer sa première signature officielle. Il s'agit du gardien Juan Garcia. Donc le Barça prévoit d'annoncer Juan Garcia dans les prochaines heures. Le feu vert a été donné. Donc on apprend que le Barça a désormais payé la totalité de la clause libératoire, environ 27 millions d'euros, à l'Espagnol Barcelone pour s'offrir Juan Garcia. Et concernant Marc-André Ter Stegen, que le Barça souhaite toujours se séparer. Donc le Barça espère se séparer de Ter Stegen cet été, malgré que le gardien de but est déterminé à rester au club. Il a reçu une offre du Galatasaray. Pour l'instant, il ne sait pas trop. Lui, vraiment souhaite rester au Barça. Bon, après, si Juan Garcia arrive, c'est pour être le numéro 1. Voici le programme du FC Barcelone pour la pré-saison. À noter que l'équipe reprendra l'entraînement le 13 juillet prochain. Ça a été officialisé. Donc le 27 juillet, les gars, il y aura un match contre Vissel Kobe. Ce sera un match amical. Ce sera au Japon. Ensuite, le 31, un match contre Séoul. Et le 4 août, un match contre Daegu FC. Je ne sais même pas qui c'est. Bon, bref. Ensuite, il y aura le trophée Gamper. Et ensuite, ce sera la première journée de Liga. Et on finit avec la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi le Barça ne figure pas? C'est vrai que c'est dommage. Le Barça aurait eu totalement sa place pour jouer cette compétition. Donc les défaites du Barça en Ligue des Champions l'année dernière ont été l'échec définitif de sa qualification pour la Coupe du Monde des clubs. Ils étaient dans la course jusqu'à leur défaite en quart de finale contre le PSG saison dernière. Mais les défaites également contre Anvers et le Shakhtar en match de poule ont également été très importantes. Et du coup, c'est l'Atlético Madrid qui a eu plus de points que le Barça pour être tout simplement présent pour cette Coupe du Monde des clubs. Ouais, Fabrizio Romano, c'est quand tu dis « here we go » pour nous. Toi, t'aimes pas dire « here we go » pour nous. C'est quand tu dis « here we go » pour nous, pour Nico Williams.
C'est quand tu dis here we go. C'est ça qu'on attend seulement. Toi, t'as pas les infos, tout le temps t'as les infos. Mais là, tu dis pas here we go pour nous, Barça. T'aimes pas dire, ça fait quelques années là, t'as pas beaucoup de here we go pour nous. C'est quand tu dis, nous on attend le here we go, Nico Williams, Barcelone. Là, t'es tout le temps au téléphone, t'as des informations. Là, t'as pas pour nous, tu sais pas où c'en est. Parce que Deco, il cache. Toi, tu sais tout, non? C'est quand tu dis here we go. On attend here we go. C'est que ça, on attend en ce moment. Here we go, Nico Williams, here we go, Rashford, here we go, Lookman, here we go, Leao. On attend ça. Here we go, Alvarez. T'as pas here we go pour nous? Tous les autres, là, j'entends, tu dis here we go, here we go. Nous, c'est quand here we go. Fabrizio Romano, s'il te plaît. Dis si t'as les infos, là. T'aimes bien être au téléphone, dis-nous les infos. Here we go. On a besoin de here we go. Ça va nous soulager. Juste here we go, là, ça va nous soulager. C'est ça qu'on a besoin. Tu peux même dire here we go à Rojo, au Qatar, here we go, Gérard Martin, à je sais pas où. Ça aussi, ça va nous faire un peu du bien. Mais dis-nous here we go pour Nico Williams. On attend here we go, c'est où? Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Sans le Barça, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de hype. Hein. C'est nous, en fait, on a inventé la hype. Genre là, vas-y, il y a l'Inter Miami, il y a le Real Madrid, il y a le PSG, il y a tout le monde. On va regarder la Coupe du Monde des clubs. Moi, je regarde. Mais je vous jure, quand le Barça ne joue pas une compétition, et je sais pas si ça me fait ça qu'à moi. Et c'est même pas parce que je suis supporter, hein. Même à l'ancienne et tout, c'était pareil. Ce n'est pas la même chose. T'as l'impression que c'est le Barça qui sait attirer l'attention, qui sait attirer les spectateurs, les fans de foot. Même quand on est nul, les gens regardent le FC Barcelone. Parce que c'est comme ça, il y a les meilleurs matchs, les meilleurs scénarios. Il se passe toujours quelque chose. Là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. On n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année, mais c'est qui cette année, toute compétition confondue, qui a le plus fait rêver les gens sur le terrain? Bah, je suis désolé, c'est le FC Barcelone. Non, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est le FC Barcelone. Les classicos, mais juste les classicos, même quand on est nul, tout le monde regarde. Les classicos que propose le FC Barcelone, mais il y a personne qui teste. Les matchs en Ligue des Champions, même les matchs en championnat, un vieux FC Barcelone, Eibar, tu vas le regarder. Parce qu'on est une équipe, on pratique du football. Le football, le vrai. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls, hein. Je suis pas là à dire le PSG font pas rêver. Le PSG cette année, je suis lyonnais et ils m'ont fait rêver le PSG cette année. Le Real parfois, propre, ça joue très bien. Mais je vous jure, c'est pas la première fois que ça me fait ça dans les compétitions, certaines compétitions. Quand il n'y a pas le Barça, c'est pas pareil. Je vous jure, c'est pas pareil. Là, qu'est-ce que j'aurais kiffé voir Yamal, Baldé, Rafinha, Pedri, Koundé, Lewandowski, De Jong, Fermin, oh là là là. Xabi Alonso a vraiment demandé ça à son équipe. Beaucoup ne vont pas être contents, mais tout va se voir lors du prochain match. Alors qu'il vient de nous être officialisé que Kylian Mbappé et Vinicius seront nos leaders offensifs lors du prochain match, sans signe de Rodrigo pour l'instant, Xabi Alonso aurait fait passer un message à son équipe, mais surtout à ses attaquants. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Avec une demande plus spécifique envers les offensifs, vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser et de ne pas attendre de toujours recevoir le ballon, faire le travail soi-même. Là est un détail important que vous souhaitez ou non, qu'on peut prendre comme exemple, surtout l'exemple le plus frais avec le Paris Saint-Germain récemment, à leur manière de se battre sur chaque ballon, d'aller toujours au duel. C'est un détail qui est censé tellement être naturel à la base pour obtenir des bons résultats et surtout obtenir un vrai collectif et montrer que tout le monde est là pour la même cause, qui n'a malheureusement pas pu être installé par Carlo Ancelotti jusqu'à présent. Mais si Xabi Alonso arrive à faire en sorte de faire de Vinicius, de faire de Mbappé, de faire de Rodrigo, des joueurs qui pressent sans cesse avec leur trip, là, il peut installer quelque chose de concret. Et je vous le dis, hein, tout va s'apercevoir rapidement lors du premier match. Premier match où il nous a aussi été officialisé d'ailleurs que Gino Hysén et Trent Alexander-Arnold seront titulaires. À voir si leurs places seront conservées au retour de Carvajal et de Rudiger. Mais une chose est sûre, s'ils veulent marquer des points, c'est maintenant. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Sans le Barça, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de hype. Hein. C'est nous, en fait, on a inventé la hype. Genre là, vas-y, il y a l'Inter Miami, il y a le Real Madrid, il y a le PSG, il y a tout le monde. On va regarder la Coupe du Monde des clubs. Moi, je regarde. Mais je vous jure, quand le Barça ne joue pas une compétition, et je sais pas si ça me fait ça qu'à moi. Et c'est même pas parce que je suis supporter, hein. Même à l'ancienne et tout, c'était pareil. Ce n'est pas la même chose. T'as l'impression que c'est le Barça qui sait attirer l'attention, qui sait attirer les spectateurs, les fans de foot. Même quand on est nul, les gens regardent le FC Barcelone. Parce que c'est comme ça, il y a les meilleurs matchs, les meilleurs scénarios. Il se passe toujours quelque chose. Là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. On n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année, mais c'est qui cette année, toute compétition confondue, qui a le plus fait rêver les gens sur le terrain? Bah, je suis désolé, c'est le FC Barcelone. Non, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est le FC Barcelone. Les classicos, mais juste les classicos, même quand on est nul, tout le monde regarde. Les classicos que propose le FC Barcelone, mais il y a personne qui teste. Les matchs en Ligue des Champions, même les matchs en championnat, un vieux FC Barcelone, Eibar, tu vas le regarder. Parce qu'on est une équipe, on pratique du football. Le football, le vrai. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls, hein. Je suis pas là à dire le PSG font pas rêver. Le PSG cette année,
Je suis lyonnais et ils m'ont fait rêver le PSG cette année. Le Real parfois, propre, ça joue très bien. Mais je vous jure, c'est pas la première fois que ça me fait ça dans les compétitions, certaines compétitions. Quand il n'y a pas le Barça, c'est pas pareil. Je vous jure, c'est pas pareil. Là, qu'est-ce que j'aurais kiffé voir Yamal, Baldé, Rafinha, Pedri, Koundé, Lewandowski, De Jong, Fermin, oh là là là. Attendez. Des nouvelles sont tombées suite aux rumeurs du transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Il y aurait des tensions qui pourraient compliquer le transfert entre Bilbao, le club de Nico Williams, et le FC Barcelone. Le FC Barcelone devra payer 64 millions d'euros en une seule fois pour s'offrir Nico Williams. Il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixée par l'Athletic Bilbao. Le club catalan, lui, préférerait payer l'indemnité de transfert de Nico Williams en plusieurs versements plutôt qu'un transfert unique de 64 millions d'euros. Il y a de fortes chances que les Blaugrana ne puissent pas verser 64 millions d'euros en versement unique et donc un abandon de la piste Nico Williams. Mais tout ça, Bilbao le sait et joue sur ça pour garder leur pépite Nico Williams. Mais Nico Williams est déterminé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone et est même prêt à revoir ses exigences à la baisse. Le joueur serait prêt à accepter un salaire similaire à celui qu'il perçoit à Bilbao, sachant qu'à Bilbao, son salaire est d'environ 12 millions d'euros par an. Un problème majeur sur le transfert de Nico Williams parvient en interne également. Il y a des voix au sein du club qui ne voient pas l'accord avec Nico Williams comme approprié en raison des amitiés et de relations personnelles. Certains joueurs catalans ne veulent pas répéter l'expérience du club des amis, là où tout le monde est content quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, des problèmes surgissent. Ce sont des préoccupations que certaines personnes au sein du club ont. Le transfert de Nico Williams au FC Barcelone qui semblait bouclé il y a 2 jours est au final un casse-tête sans fin. Est-ce que Nico Williams rejoindra le FC Barcelone cet été? On ne sait pas encore, on verra ce que l'avenir nous réserve. Idiot, Bayern là, ils ne se sont pas trompés de sport. Bayern ne s'est pas trompé de sport. On ne les a pas dit que c'est le football, c'est pas tennis. Quand Bayern venait jouer, on ne les a pas dit que c'est le football, c'est pas basket. Comment vous pouvez massacrer quelqu'un d'ici, vous êtes fiers? Ça c'est un braquage footballistique. Ça c'est un kidnapping footballistique. Tu peux être fort que ton adversaire, mais à un moment donné, il faut faire une modération. Ce n'est pas Barcelone qui est en face. Parce que Barcelone, là, quand ils voient ça comme ça les fait mal. Parce que ça les fait rappeler des mauvais souvenirs. Ça les fait rappeler des mauvais souvenirs. C'est pas Barcelone qui est en face. C'est Auckland. Ils ne savent même pas où ils sont quittés. Voilà, des vauriens aussi. Ils ont ballon même là. Ils ne savent même pas où ils vont. Comme si c'est des gars, ils ont pris d'engrais pour venir jouer ballon. Hein? Et aussi, ils sont nuls jusqu'à ils ne savent même pas où ils sont quittés. Franchement, Bayern, c'est à féliciter. Vous n'êtes pas comme les voisins, les tokas d'Inter. On vous donne des tokas. Vous les malmenez comme vous devez les malmener. Vous avez pris vos points, c'est très important, c'est très bien, continuez comme ça. Mais quand vous allez croiser garçon, c'est là que vous allez voir que c'est pas tout le monde qui est ça. En vrai les gars, peu importe ce qui est vrai et ce qui est faux, avec du recul, ça fait plus de peine qu'autre chose. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen prévoit en effet de rester et de concourir pour le poste de gardien numéro 1. Les proches du joueur disent toute discussion avec Galatasaray ou tout autre club à ce sujet et insistent sur le fait qu'il restera. Il a hâte de rivaliser avec Johan Garcia et se sent fort après avoir surmonté une grosse blessure. Dit comme ça sonne bien. Parce que avoir comme premier gardien Johan Garcia et comme deuxième gardien Ter Stegen, on va pas se mentir, c'est solide. Mais là où ça peut perdre tout son sens, c'est si le Barça prolonge Szczęsny. Si le Barça prolonge Szczęsny, le message sera clair. Szczęsny est le gardien numéro 2. Et Johan Garcia est le gardien numéro 1. Donc Ter Stegen sera le gardien numéro 3. En tout cas les gars, ce qu'ils sont en train de faire à Ter Stegen, j'espère qu'ils sont pas en train de répéter la même chose qu'avec Gundogan en n'étant pas clair avec lui. Parce que au lieu de faire tout ça, la direction pourrait très bien être claire avec lui et de simplement lui dire qu'il ne compte pas sur lui s'il ne compte pas sur lui. Après, s'il compte sur lui, c'est totalement différent. En tout cas les gars, maintenant que la clause est payée, l'officialisation du club, ce sera sûrement demain ou après-demain. Mais comme je vous le répète et on répète, cette histoire entre Ter Stegen et le Barça, ça se terminera forcément mal. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ça, on s'ennuie.